Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous hier, mais j'espère que vous avez eu des discussions fructueuses sur l'école, les clubs. Et je porte deux casquettes aujourd'hui. Je suis chercheur et ma matière, c'est le sport. Ça a été dit. Et en plus, je siège au bureau de la Fédération rhénane de sport à titre bénévole. Et j'ai une certaine fonction dans le sport organisé. Donc, on m'a demandé de faire un discours d'ouverture sur l'avenir du sport scolaire et associatif du point de vue scientifique. Donc, j'ai subdivisé en quelque sorte mon exposé en deux parties. Je parlerai des missions de la Fédération rhénane de sport dans les écoles, c'est-à-dire en termes de projets de coopération entre les clubs et les écoles. Vous pourrez relire tout cela dans des brochures que j'ai, qui se trouvent devant la salle sur les tables. Vous pouvez vous servir. Ce sont des projets de coopération entre les écoles et les clubs. Si vous voulez donc regarder cela en détail, vous avez les brochures. Et vous avez aussi dans la brochure les différents interlocuteurs auxquels vous pouvez vous adresser si vous voulez en savoir plus sur cette coopération entre les écoles, notamment les écoles dites partenaires du sport et les clubs. Et parmi les écoles partenaires du sport, il y a les écoles primaires, mais aussi les écoles secondaires. Madame Wiebken est votre interlocutrice pour toutes vos questions. Mais aujourd'hui, je souhaite vous présenter un autre projet qui est relativement récent et qui a une approche nouvelle et qui a émergé d'un projet scientifique, mais qui ensuite a été pérennisé. C'est la raison pour laquelle je veux le présenter, parce que c'est en quelque sorte un cas rare. Parfois, c'est vraiment rare que l'on initie un projet parce qu'on a eu vent d'une nouveauté. Donc, on fait de la recherche et puis on applique les constats scientifiques et puis on les pérennise parce qu'on a des fonds à disposition. C'est ça ce que je veux présenter aujourd'hui et j'espère contribuer de cette façon à vos réflexions sur une coopération réussie entre les écoles et les clubs. Parce que l'école et le club, ce sont deux systèmes distincts et il faut dépasser les frontières entre les deux. En France, c'est différent. Le cloisonnement n'est pas aussi strict en France entre l'école et le sport associatif. En Allemagne, les frontières sont assez nettes. Comment s'intitule ce projet? C'est Mon sport, essayer, s'entraîner tout au long de la vie. Donc, la perspective choisie est celle de ceux et celles qui pratiquent le sport et pas la perspective des scientifiques. Mais quand on regarde un peu la situation de départ, et vous voyez sur ce slide la structure de mon exposé, et je vois qu'en faisant une copie de mon fichier, c'est l'écriture qui a été modifiée. Il est possible que certains slides seront un peu désordonnés. Je viens de le voir moi-même. Mais bon, c'est un détail technique. Alors, je reviens à la situation initiale.
quel a été le motif pour faire cette recherche du point de vue scientifique et quelles sont les différences en Allemagne par rapport à d'autres pays. Donc la situation initiale, je ne vais pas vous l'expliquer en long et en large, vous connaissez toutes ces conditions. Il y a un manque d'activité physique à constater chez les enfants et les adolescents. Les performances motrices des enfants ont diminué en moyenne au cours des dernières années. Les performances des sportifs de haut niveau s'est encore amélioré. Donc les enfants qui affichent une bonne performance se sont encore améliorés. Mais à la base, ça baisse. Donc en moyenne, il y a une baisse. Il y a des années, les enfants étaient très près les uns des autres par rapport à leur performance. Et il y a toujours des enfants très très talentueux. Bon, c'est pas scientifique ce que je vais vous dire maintenant, mais le monde du haut niveau, dans le monde du haut niveau, les performances augmentent encore. Le saut à la perche de 6,30 m, c'est un nouveau record. Et les enfants ont de bonnes capacités motrices, ça vous le savez, mais la moyenne de performance est en train de baisser. Et on a aussi des problèmes par rapport au développement des talents. Il y a beaucoup de drop-out. Le recrutement de talents sportifs est donc difficile et le degré d'organisation baisse aussi. Il y a donc une baisse du nombre d'adhérents dans les clubs sportifs avant la puberté. Entre 6 et 14 ans, il y a beaucoup d'enfants qui adhèrent à un club et qui sont donc des licenciés actifs. Mais après l'âge de 14 ans, vous voyez une baisse considérable de la courbe. Vous voyez donc le pic entre 6 et 14 ans, et puis ensuite cette chute abrupte. Ce sont des chiffres relevés en Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est donc un autre land. Et vous voyez sur ce slide et dans ces infographies que donc, les 15 à 18 ans sont représentés ici par la flèche rouge. Ce sont des drop-out, c'est-à-dire des élèves, des jeunes qui abandonnent le sport organisé en club. Donc ça concerne le degré d'organisation, c'est-à-dire le nombre d'effectifs parmi les jeunes dans des clubs. Et autre aspect à l'appui, en Rhénanie-Palatinat, nous avons maintenant beaucoup plus d'écoles qui fonctionnent à journée complète. Donc les élèves quittent l'école à 16h30 seulement. C'est assez récent. C'est une nouveauté en Allemagne. Et quand on regarde le nombre d'élèves dans les écoles secondaires, mais aussi primaires, eh bien, vous voyez la part de pourcentage des élèves qui fréquentent une école à plein temps. Et en Rhénanie-Palatinat, les chiffres stagnent depuis 2018. En moyenne, 52% des enfants rhénans-palatins fréquentent une école à journée complète. Dans le land de Hambourg, ce sont 87%. Dans les Länder de l'Est, ça frôle les 90% parfois. Et la Bavière, elle a toujours la lanterne rouge. Et nous sommes placés juste avant la Bavière. Normalement, la Bavière, elle est toujours en tête de toutes les statistiques. Mais par rapport aux enfants qui fréquentent une école à plein temps, la Bavière a la lanterne rouge. Bien, donc les enfants qui sont libres l'après-midi peuvent normalement se rendre dans un club pour pratiquer du sport. Mais enfin, ici, je vous présente un constat de l'Alliance nationale pour le sport de jeunesse qui dit que 70% des enfants perdent leur enthousiasme pour le sport avant l'âge de 13 ans. Ils abandonnent donc. Mais le plaisir est le facteur central tant pour un mode de vie sportif ou physique qu'au développement des talents sportifs.
Le problème, c'est que le plaisir, c'est quelque chose de difficile à expliquer pour les scientifiques, parce que c'est pas un terme scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Pion. C'est un éminent chercheur en la matière, et il avait eu l'idée que les enfants il a dit que les enfants ont bien sûr des capacités motrices, euh, apprennent rapidement les techniques de leur discipline sportive. Tout ça, c'est pas nouveau. Mais de l'autre côté, vous avez l'aspect de la motivation. Quand, quand un enfant est motivé, c'est important pour qu'il fasse du sport. Et le dernier point, c'est le I like en anglais. C'est ce que l'enfant aime. C'est l'intérêt, le centre d'intérêt personnel de l'enfant. L'enfant peut avoir une motivation, mais il faut aussi qu'il aime. Euh, Si vous voulez que davantage de personnes pratiquent un sport, vous devez leur demander ce qu'elles aiment faire. Nous devons donc poser la question aux enfants ce qu'ils veulent faire quand ils veulent faire du sport. Et normalement, ce sont les parents qui disent ce que les enfants doivent faire comme sport. Et parmi les 8 à 10 ans, c'est tellement plus important que les enfants le disent eux-mêmes. Un certain chercheur canadien appelé Coté a fait une recherche dont le constat est le suivant. Les enfants aiment bien découvrir les différentes disciplines sportives, donc faire une sorte d'échantillon personnel des disciplines sportives. Et après, il faut une sorte de matching. Comment les enfants peuvent-ils trouver la discipline sportive qui convient le plus à leur faculté motrice et à leur plaisir? Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire en tant que scientifique? Euh, L'intérêt est important pour nous aussi en tant que chercheurs. L'enfant doit avoir un premier contact avec une certaine discipline sportive. Ça vaut d'ailleurs aussi pour la musique, hein. Donc, du premier contact jusqu'à un... Donc, c'est un intérêt situationnel, jusqu'à un contact individuel qui éveille l'intérêt individuel. Il y a un grand nombre de disciplines sportives. Ça, vous le savez. Comment les enfants peuvent-ils découvrir quel sport les intéresse? Comment les enfants peuvent-ils découvrir quel sport leur convient? En la matière, nous savons une chose. Les enfants euh, nés de parents universitaires s'essayent dans toute une gamme de disciplines sportives. Jusqu'à 3, par exemple. Les enfants, par exemple, commencent avec le foot et pendant 2 années, ils pratiquent le foot et après, ils perdent l'intérêt. Alors, les parents leur permettent de faire autre chose, mais au bout d'un certain moment, les parents sont aussi à bout de patience. Alors, que peut-on faire pour que les enfants puissent s'essayer? Pour cela, nous nous sommes rendus dans des écoles primaires pour savoir comment approcher les élèves du primaire. Et c'est là que nous avons initié notre projet. Dans le projet, il s'agit de mettre en mouvement, de faire bouger les enfants et les inciter à faire du sport. La promotion de la santé, ça vient de pair, n'est-ce pas? Ça coule de source. La santé, c'est un effet positif annexe, en quelque sorte, à la pratique du sport. On ne peut pas expliquer aujourd'hui à un enfant, si tu pratiques pas de sport maintenant, tu vas être malade plus tard. Ça vient vraiment, les maladies, ça vient beaucoup plus tard, beaucoup plus tardivement. Et ensuite, nous avons
associer le sport dans les écoles avec le sport dans les clubs. Et pour cela, nous nous sommes associés au ministère de l'Intérieur, qui est aussi responsable pour les sports en Rhénanie-Palatinat, et de l'autre côté, le ministère pour l'éducation. Et vous savez que les compétences sont strictement différenciées en Allemagne pour des raisons historiques. Et nous avons donc essayé de mettre en place ce projet avec tous ces partenaires que je viens de mentionner. L'objectif en est de permettre aux enfants de découvrir quel est le sport qui leur convient, quel est le sport qui les intéresse le plus. Vous voyez ici les objectifs comme le développement des talents, la promotion de la santé, la formation et l'affiliation à un club. Quand les élèves du primaire ont à peu près l'âge de 9 à 10 ans, donc sont en fin de l'école primaire allemande, on leur propose 2 fois par semaine une séance de 60 minutes où ils peuvent découvrir différentes disciplines sportives. Et ce, en appliquant un principe pédagogique très particulier. Et il ne s'agit pas seulement d'améliorer leur motricité dans ces disciplines sportives, mais qu'ils apprennent la culture, par exemple, quelle est la morphologie d'un gant de boxe, quel est le survêtement que l'on met quand on fait du hockey sur luge. Donc, parce que le sport, c'est pas seulement les mouvements particuliers, parce que ça intéresse le muscle, le cerveau, mais pas le nerf. Le sentiment est tout à fait différent parce que l'enfant évalue le sport de manière très individuelle. Il trouve parfois le handball beaucoup plus intéressant que le basket. Donc ça c'est la découverte de la culture de chaque discipline sportive. Et on s'est associé des coachs qui sont des étudiants. Et les étudiants ne doivent pas imaginer eux-mêmes un concept pour apprendre ou transmettre une certaine discipline sportive aux enfants. Pour cela, on a élaboré des manuels pour chaque discipline sportive et les étudiants qui sont coachs peuvent s'appuyer sur ce manuel. Et quand un enfant choisit un tel atelier de 60 minutes fois 2 par semaine, il s'y oblige pour toute une année. Il y a 1 heure par semaine où les enfants sont guidés par le coach et 1 heure où ils se guident eux-mêmes, où ils se dirigent eux-mêmes. Il y a 1 heure où prime le jeu libre sans règles et 1 heure où prime le sport organisé. Vous voyez ici un exemple de ce manuel pour le hockey. Donc quand les étudiants savent que c'est le hockey qui est de mise demain pendant la séance de 60 minutes, eh bien ils regardent le manuel pour le hockey. Que se passe à la fin de l'année scolaire? Eh bien, on discute avec les enfants, on leur pose des questions. Est-ce que tu veux continuer le foot? Est-ce que tu aimes le foot? Mais 74% des enfants, des garçons, choisissent le foot. Ça, c'est sûr. Et s'ils y découvrent un nouveau sport, une nouvelle discipline, ils reçoivent une petite carte. Les parents reçoivent un certificat et on leur propose justement des clubs à proximité dans lesquels les élèves pourront donc suivre cette discipline. Il y aura des informations à quelle est la proximité du prochain club, etc. Et voici donc l'idée. Nous avons évalué tout ce projet scientifiquement. Donc, si les enfants agissent de cette façon, est-ce qu'ils vont changer de sport, de discipline? J'ai fait le foot avant, je le ferai plus tard. Voilà, donc nous avons fait une étude à ce sujet
Donc, nous avons accompagné des élèves en 2023, en 2024 et nous les accompagnons toujours. Donc, un groupe qui est responsable de cette conception. Donc, il s'agissait d'évaluer les intérêts aux différentes disciplines sportives. Donc, ça dépend un petit peu du quotidien des familles. Est-ce que les parents ont la possibilité d'emmener leurs enfants dans les clubs, etc. Et en plus, ils ont également fait du Mind Sport. Et puis finalement, ils ont pu découvrir 23 disciplines différentes. Un an plus tard, nous avons fait la même étude. Et au final, le résultat, si l'enfant connaissait déjà au préalable la discipline, et ben cette courbe bleue, donc l'intérêt n'a pas baissé, a augmenté au contraire. On voit des pics. Donc les enfants qui ont découvert les disciplines auprès de nous ont évalué ces disciplines de différentes manières. Par exemple, un élève essaie le hockey sur glace et puis en fait, ça ne lui plaît pas. Mais par contre, si un enfant n'a jamais essayé cette discipline, l'enfant avait une opinion précise et le groupe expérimental a changé son intérêt grâce au Mind Sport. Donc on voit ici un effet très clair, positif, grâce à cette mesure, à savoir si les enfants découvrent différentes disciplines durant la semaine. On a même été filmé et on est présent dans la série Logo et nous avons fait une interview. Il me semble que ce sera le 6 novembre que je serai à Cologne, à la radio, pour parler de l'exercice et du sport des enfants. Ici également une conférence avec Monsieur Pion. Donc vous avez la possibilité de retrouver ce projet dans de nombreuses manifestations. Puis nous avons coopéré avec 14 écoles à Kaiserslautern, Koblenz et Mainz. Il existe uniquement 25 écoles à temps plein dans cette région. Et le côté positif est que nous avons pu aboutir à une pérennisation car le financement nous permet d'avancer. Donc une partie qui est financée par le ministère de l'Intérieur et l'autre partie par la région et les coachs. Ici encore un site internet, MindSport. N'hésitez pas à passer sur ce site si vous avez d'autres questions. J'ai été assez rapide, il me semble. J'ai pas mes lunettes ce matin. Je ne vois pas l'heure. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Merci beaucoup. La journée commence bien. Hier, nous avons pris beaucoup de retard et aujourd'hui, la journée commence bien. On va procéder comme hier, donc n'hésitez pas à poser des questions aujourd'hui à Monsieur Pfeiffer. Je vois déjà la première main levée.
Au début de votre présentation, vous avez parlé du fait que beaucoup de jeunes quittent leur sport, abandonnent le sport quand ils arrivent à 13-14 ans, quand ils sont dans la puberté. Y a-t-il des solutions pour justement aller à l'encontre de cette tendance? Oui, le projet Mindsport serait une solution, c'est-à-dire de mener les enfants dans un premier temps vers le sport qui lui plaît pour vraiment être liés déjà à un sport. Parce que parfois, comme je l'ai dit, beaucoup d'enfants testent différentes disciplines. Et donc, si c'est l'enfant qui décide et qui découvre exactement le sport qui lui plaît, eh bien, l'enfant va continuer ce sport. Ça, c'est un petit peu l'idée. Puis après, les projets avec les clubs. Et l'idée, bien sûr, que les clubs viennent vers nous dans les écoles pour proposer aux enfants d'adhérer à leur club. Oui, l'objectif, c'est de viser les 13-14 ans, peut-être en particulier, aussi au niveau des clubs, des associations. Je pense que c'est eux qui doivent agir. Sûrement aussi de la part des fédérations régionales. Donc, il y a quelques fédérations qui agissent déjà dans ce sens. Il faut changer les structures, il faut repenser les bénévoles, etc. C'est pas si facile de trouver les enfants intéressés au sport, de les motiver. Donc, nous devons leur offrir donc des possibilités. Et c'est pourquoi je reprends le terme donc Mindsport. On se pose la question, le problème, à quel moment est-ce qu'il surgit peut-être déjà en primaire? Donc peut-être là déjà commencer avec les enfants en primaire. Sous peu, nous allons procéder à des évaluations pour analyser aussi notre projet, mais non, l'objectif, c'est vraiment d'attirer l'intention des enfants. Admettons, un enfant veut jouer au baseball, il va peut-être pas être satisfait dans le club, il va repartir. Bon, voilà, il y a différents problèmes. De mon côté déjà, un grand merci pour votre présentation. Je pense que votre projet a beaucoup de potentiel. Et une chose que je n'ai pas compris, 2 fois par semaine, 60 minutes de sport sont présentées aux enfants. Donc les différentes disciplines sont présentées. Et comment vous procédez? Quel sport? Quel jour? 60 minutes, c'est assez court quand même. Donc comment vous gérez cette organisation? Nous avons débuté en 2023 et nous avons commencé avec 2 disciplines par sport. Donc, il y avait 2 heures par sport de prévu. Donc, on avait Ultimate Frisbee 1, Ultimate Frisbee 2. Donc, un projet avec pas beaucoup de participation, donc plutôt théorique. Et la deuxième séance, c'était aux enfants de décider des exercices, etc. Bien sûr, beaucoup de disciplines n'existent pas dans notre région, mais nous avons essayé de leur proposer un grand nombre de disciplines. Donc, ce qui est important, ce qui est crucial, c'est le premier contact. Donc parfois, les enfants peuvent même faire le même sport 2 semaines à l'affilée. Après, les enfants vont voter. Est-ce qu'ils veulent reprendre le sport encore une 3e semaine, par exemple? Mais il ne faudrait pas qu'un enfant fasse le même sport, la même discipline toute l'année. 1 heure, donc 60 minutes pour une discipline.
C'est quoi la définition de ce projet? C'est vraiment d'attirer les enfants. À mon avis, le contenu n'est pas aussi important. Mais je pense qu'il faut créer un groupe où les enfants se sentent à l'aise, et vraiment ce que c'est comme sport, c'est peut-être même pas si important, mais c'est vraiment que les enfants puissent se retrouver, qu'ils ont le sentiment de groupe, qu'ils font du sport ensemble. C'était exactement le problème. Ils abandonnent le sport parce qu'ils ont remarqué euh, que les garçons, par exemple, comme je l'ai dit, 80% font du foot, eh bien, remarquent que leurs compétences, qu'ils ont une certaine compétence dans le sport. Ça, c'est quelque chose de positif, mais si ça ne fonctionne pas, ils abandonnent la discipline. Ils ont peut-être envie de rester avec leurs copains, avec l'équipe, mais s'ils n'avancent pas, ils abandonnent. Et c'est pourquoi qu'on veut leur faire découvrir un sport, mais qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Vous pouvez tous faire du foot, mais pourquoi pas essayer du tir à l'arc? Et tout d'un coup, le jeune se dit ouais, j'ai vraiment du talent pour ça, eh bien, je vais peut-être continuer. Peut-être que 2, 3 copains vont me suivre. Mais ça, c'est exactement l'idée. Parce que c'est la raison pour laquelle ils abandonnent le sport. Car vraiment, le sport à haut niveau, ça arrive plus tard. Et donc, il y a quelques enfants qui y arrivent et d'autres non. Et c'est là que se sépare un peu le groupe. Et ça, c'est le moment un peu crucial. Mais c'est une bonne remarque. Peut-être que nous pourrons intégrer cette remarque dans notre discussion. Que vraiment, cet esprit de groupe est finalement ce qui importe. Comme je vous ai dit, on travaille avec des élèves de CM1. Après, ils vont au collège, donc ils vont rencontrer d'autres enfants, ils vont avoir d'autres intérêts. Mais aussi, on attend donc bien sûr le soutien des clubs. J'espère que j'ai bien compris. Donc, la question est de faire des tests de compétences motrices. Est-ce qu'on peut s'orienter vers ces tests? C'est effectivement ce que Pion ou le compas flamand fait, procède de cette manière. Donc, ils testent des élèves, ils testent par les compétences motrices et leur recommandent fais ce sport, fais le sport XY. Donc, si j'ai bien compris, c'était la question. Nous avons également évalué les compétences motrices, les intérêts. I like, I do, I can. C'est les trois piliers. Oui, ça fait totalement, hein, ça a du sens, c'est judicieux, mais nous accompagnons les enfants lors de la sélection de disciplines
Et on essaye d'intégrer leurs compétences motrices. Donc en disant, oui, tu as choisi le handball, j'ai vu ta performance et peut-être que le handball ne te convient pas vraiment. Donc, on intègre ses compétences. Faire un test, je ne sais pas. Ça dépend de différentes conditions de l'élève, instantanées, conditions, etc. Mais d'après mon expérience, les enfants ont eux-mêmes une finesse, à savoir, ils comprennent ce qui leur plaît, ce qu'ils arrivent bien à faire. Et je pense que la compétence et l'intérêt se retrouvent au bout d'un moment. Personne s'entraîne 4 fois par semaine sans performance, sans compétence motrice. Mais nous procédons à des tests. Mais ces tests ne dominent pas vraiment toute cette procédure. Merci beaucoup pour votre présentation. Et je pense que nous pouvons bientôt mettre en œuvre toutes ces études. Vous avez réalisé que tout cela fonctionne à merveille, donc vous essayez de transférer ce système dans les écoles et proposer aux élèves ces différentes disciplines. Comment vous arrivez à... Enfin, est-ce que vous animez des clubs, des associations à investir pour vraiment aller de l'avant? C'est une bonne question. C'est une question d'un côté scientifique, mais aussi une question politique. Dans les villes comme Mainz, Koblenz ou Kaiserslautern, il y a une grande offre de différentes disciplines. Mais dès qu'on qu'on est plus dans les régions rurales, ça devient un peu plus difficile de trouver des clubs, des associations. J'ai l'impression que le système que les associations sont dans un système qui n'est pas actuel. Donc on veut adhérer à un club. On peut faire un cours d'essai, par exemple. Et souvent, les clubs n'ont pas la possibilité de leur faire découvrir le club, etc. C'est toujours un peu difficile. Donc, je pense que parfois, il y a des problèmes de structure, d'organisation au sein des clubs. Dans la natation, par exemple, si l'élève a raté le dernier cours, ne sait pas faire de la brasse, eh bien, c'est pas si grave. Donc, je pense que la formation doit peut-être changer, doit être renouvelée. Et ça, c'est pas fait partout, donc ça peut être problématique. La dernière possibilité, c'est que les parents essayent peut-être d'organiser ou de créer un club, une association pour que les enfants aient la possibilité
de faire un sport qui n'existait pas encore auparavant dans la région. Mais si toutes les écoles coopéraient, enfin au moins toutes les écoles primaires coopéraient, il y aurait un flux d'informations très précis et on pourrait donc rassembler les élèves par discipline sportive les après-midi dans les différentes écoles primaires. Pendant ces deux dernières journées, nous avons entendu un grand nombre, on nous a présenté un grand nombre de projets. L'action Wibble and Dribble au Luxembourg est une action qui permet aux enfants de découvrir une quinzaine de disciplines sportives différentes pendant toute une semaine. Mais dans le sport, il y a encore d'autres initiatives qui pourraient également faire l'objet d'un projet de recherche. Il y a par exemple beaucoup de clubs sportifs qui offrent un campus sportif, une sorte de colonie de vacances sportive, ou un camp de sport. Mais ce sont les parents qui inscrivent les enfants. Et ça permet aussi aux enfants de découvrir pendant un stage d'une semaine une discipline sportive concrète. Et c'est des campus de découverte que l'on pourrait donc proposer plus encore aux enfants. Et ce sur des disciplines sportives qui sont moins proposées dans les ateliers scolaires. Ça pourrait être un campus qui propose plusieurs disciplines sportives aux enfants pendant une semaine et les enfants peuvent choisir quelle est la discipline sportive à laquelle ils veulent se dédier pendant cette semaine de campus ou de colonie, colonie sportive. Ces colonies sportives pourraient faire l'objet d'un projet de recherche. Les chercheurs pourraient collecter des données en faisant des sondages parmi les enfants pendant toute cette semaine de découverte. Ça pourrait être un beau complément à votre recherche et ensuite, on pourrait demander aux clubs qui ont organisé ce campus, cette semaine de colonie, si les enfants ont adhéré. Alors, oui, en effet, ce serait un beau projet de recherche, mais la question de savoir qui serait le bailleur de fonds pour ce projet de recherche, ça c'est la première question. Et puis, la question est aussi de savoir si ça doit être une discipline sportive qui est prioritaire lors de cette semaine de découverte. Donc, est-ce que c'est une colonie dédiée à une discipline sportive ou est-ce qu'il y a plusieurs disciplines sportives qui vont être présentées? Donc, un club, bien sûr, s'intéresse toujours, un club de foot s'intéresse à organiser un stage de découverte de foot. À moins que... Enfin, c'est comme ça. Et les parents, normalement, choisissent pendant les vacances scolaires des enfants, une colonie qui est proposée à l'endroit où la famille fait et passe ses vacances. Donc, il y a toujours une certaine présélection des enfants. Et ça, c'est l'avantage, le grand avantage des écoles. Et personne n'en profite jusqu'à présent. Mais à l'école, tous les enfants sont rassemblés parce qu'il y a une obligation scolaire en Allemagne et partout en Europe. Donc, il n'y a pas de présélection en amont de l'école.
C'est la raison pour laquelle il faut absolument éveiller l'intérêt des élèves à l'école. Et quand l'organisation de tels campus ou colonies euh, peut être accompagnée par des questionnaires que nous, on peut ensuite analyser, ça c'est une bonne chose. Le problème, c'est toujours le passage entre les différents systèmes. On prend un enfant à l'école pour ensuite le faire adhérer à un club. Et ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les acteurs scolaires et les acteurs associatifs ne se parlent pas. Mais regardons vraiment land par land, quelles sont les colonies sportives ou campus sportifs proposés. Est-ce que c'est juste une proposition pour que les parents puissent continuer à travailler à plein temps en toute tranquillité, ou est-ce que ça sert vraiment à faire découvrir un sport aux enfants? C'est ça aussi la question. Je suis professeure d'EPS dans un lycée. On était un lycée de filles initialement, mais aujourd'hui on accueille aussi des garçons. Et j'aimerais dire ou faire une remarque par rapport aux ateliers scolaires sportifs, qui trouvent un large écho. On ne peut pas en offrir autant que l'on voudrait. Parfois, ce sont les entraîneurs envoyés par des clubs, parfois aussi des enfants sportifs de notre lycée qui encadrent un tel atelier. Et ça fonctionne vraiment très bien. On a aussi un club d'aviron et où les filles, par exemple, étaient actives pendant 3 à 4 ans, mais les filles ne voulaient pas du tout adhérer officiellement à ce club d'aviron dans ma ville. Pourquoi? Parce que ces filles ne voulaient pas faire du sport de haut niveau, parce que le régime était trop strict. Bon, c'est peut-être une particularité aussi d'un lycée de filles. Les filles qui vont dans un lycée de filles sont très orientées sur la performance scolaire. Et moins orientée sur la performance sportive. Et les clubs veulent bien sûr développer des talents sportifs, donc ce sont des intérêts divergents. Et lorsque j'ai accompagné un voyage de classe il y a quelques années, les filles ont dit ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la variété des disciplines sportives que l'on peut essayer. Et quand quelque chose ne me plaît pas en tant qu'enfant, je sautille autant entre les différentes propositions qui sont faites jusqu'à ce que je trouve euh, bah, chaussures et bottes à mes pieds. Et ici, à Trèves, c'est vrai qu'on offre certaines propositions sportives aux enfants pendant les vacances. Pendant les vacances, il y a suffisamment d'entraîneurs à disposition. Les enfants reçoivent un maillot et le repas qui est offert aussi à midi. Et les clubs qui proposent de telles semaines de découverte, ils trouvent aussi leur intérêt parce que parfois ils découvrent un ou deux talents. Mais souvent, ce sont des parents qui inscrivent les enfants qui sont tout simplement intéressés par un sport de masse, sport amateur. Alors que la plupart des propositions faites par les clubs sont axées sur les talents de haut niveau. Il faudrait peut-être aller plutôt dans le sens du sport de masse. Encore une petite remarque par rapport au club. Je l'avais effleuré dans mon discours. Les clubs ont la même structure, la même organisation qu'il y a 60 ans. Il y a des raisons à cela. Et ils ne modifient pas leur organisation. Vous avez parlé du sport amateur. Quand les enfants aiment faire du basketball 1 à 2 fois par semaine,
et que cela ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de groupe qui offre du basketball amateur, eh bien, ces enfants restent sans proposition. C'est vrai que les clubs ont une raison à ne pas proposer du basket amateur. Euh, il y a aussi des enfants qui oscillent par rapport à leur centre d'intérêt entre le hand et le basket. Alors, les clubs ne se sentent pas non plus compétents pour dire nous, on a un entraîneur qui couvre les deux disciplines sportives. L'entraîneur de basket va dire eh bien, alors, je dois faire du hand maintenant. Eh ben non, je me sens pas compétent. Donc, il faut vraiment que les clubs modifient leur organisation et s'adaptent aux habitudes de vie de la population. Regardez par exemple votre propre comportement par rapport aux médias. Vous ne regardez plus la télévision linéaire, n'est-ce pas? Vous choisissez une émission de télé en streaming à l'heure où vous avez du temps pour regarder l'émission qui vous intéresse le plus. Et parfois, ça concerne aussi les, le sport. À 1 heure du matin, euh, certains terrains de basketball sont pleins à craquer parce que c'est à ce moment-là que les gens ont le temps de se dédier à ce sport. Mais c'est un exemple que j'ai pris d'un autre pays où le climat est plus clément aussi à 1 heure du matin. Mais et ce serait impensable en Allemagne. Et donc, la question que les clubs doivent se poser, si, s'ils ne veulent pas proposer davantage d'offres à la demande. Bon, c'est vrai que les clubs peuvent se camper sur leur position d'antan et dire non, nous on reste avec l'offre que l'on a toujours proposée. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on adapte notre éducation des enfants de façon à ce qu'ils soient obligés de choisir quelque chose, une discipline sportive dans l'offre existante, soit on modifie l'offre. Donc, soit il faut modifier la demande, soit l'offre. Je ne sais pas si en France, on peut aussi faire du sport à la demande. Aujourd'hui, un sport de balle quelconque et demain du tir à l'arc. Mais dernière réflexion de ma part, euh, on me dit toujours en tant que pédagogue, vous êtes trop axé sur la performance. Mais ma réflexion personnelle ou mon impression est la suivante. Il y a des enfants qui ne veulent pas disputer des compétitions et qui sont tout de même orientés sur une certaine performance personnelle. Même s'ils ne font du basketball que 1 fois toutes les 3 semaines, ils ont un bon sentiment personnel s'ils maîtrisent bien les techniques. La compétition ne les intéresse peut-être pas, mais la performance, ça intéresse les enfants de façon naturelle, je dirais. Ils lancent la balle, ils font des passes à une centaine de reprises et quand ils marquent un but, ils sont contents. C'est leur performance personnelle. Je trouve que votre approche scientifique est très bonne. Il y a des associations ou des clubs qui commencent à s'orienter en fonction de la demande. C'est vrai, comme vous l'exigez, mais euh, vous avez parfois, et ça fonctionne bien avec les enfants entre 3 et 8 ans, le groupe de sport des enfants en bas âge connaît un grand afflux. Mais ensuite, vous avez les différents
à partir de l'âge de 8 ans, hein, les enfants qui doivent se dédier à une certaine discipline sportive. Et dans les zones rurales, vous venez de le mentionner, les clubs ne proposent pas toutes les disciplines sportives. Alors c'est les parents qui doivent conduire en voiture leurs enfants sur de longues distances. Prenez le volleyball. Si je veux m'adresser aux enfants de 7 à 9 ans, euh, il n'y a pratiquement pas de proposition à faire à ces enfants dans la région de Trèves. À Schweich, par exemple, vous avez un club qui propose du volley aux 7 à 9 ans. Ça concerne aussi d'autres disciplines sportives. On est vraiment en manque de propositions de certaines disciplines sportives dans notre région. Il est extrêmement difficile de rassembler suffisamment d'enfants qui forment un groupe de haut niveau, un groupe très performant. Et l'offre est de moins en moins grande. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une grande concurrence entre les différentes disciplines. Alors, il y a d'un côté ces offres moins dédiées à une certaine discipline sportive pour les 3 à 8 ans, et ensuite ils abandonnent ou comment ça se fait? Non, ils trouvent les offres, mais au bout d'un moment, il y a ce moment de rupture. Les enfants abandonnent. Ben, justement, c'est ça la raison, la cause. Les enfants cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que le club propose le volleyball à un haut niveau de performance. Et tous les enfants constatent, enfin, il y a des enfants qui constatent qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment les techniques de cette discipline sportive. Donc, moi, j'en appelle au club en leur disant, vous pouvez bien sûr continuer à proposer l'offre telle que vous la proposez, mais proposez aussi un week-end pour le groupe d'enfants tout entier, où les enfants peuvent découvrir d'autres disciplines sportives aussi. Le volleyball cherche des enfants entre 6 et 9 ans. Mais quel enfant de 6 ans sait déjà qu'il veut faire du volleyball? Bien sûr, du point de vue du sport de haut niveau, c'est juste de chercher les talents à l'âge de 6 ans, parce que c'est comme ça qu'ils vont former les futurs champions olympiques. Mais il y en a d'autres enfants qui veulent jouer le volleyball en division régionale seulement et pas disputer les championnats mondiaux. Et à cette interface, il n'y a pas de place. En partie, cette offre n'existe plus, même si on ne fait pas du sport de haut niveau. Il faut qu'il y ait des propositions alternatives. Tout comme vous l'avez dit, je ne peux que parler pour les filles parce que pour les filles, on a des résultats scientifiques. Les filles s'intéressent à un corps, à avoir un corps esthétique, donc elles vont au gymnase. Pourquoi le club de volleyball ne peut-il pas proposer des séances de body shaping, mais à la demande, s'il vous plaît, parce que les filles peuvent aller au gymnase à l'heure où elles veulent, donc c'est à la demande aussi. Et il faut qu'on dise aussi aux enfants qu'il faut couper la poire en deux, qu'il faut trouver un compromis. Vous ne pouvez pas venir à l'heure où vous voulez, mais c'est moins cher chez nous, mais on vous le propose. Et c'est ça la difficulté pour les clubs. Nous allons être obligés d'arrêter ici, sinon nous n'allons pas pouvoir continuer le programme.
il est intéressant de coopérer, de travailler ensemble. Nous avons les organisations, il y a des concepts différents. Un autre sujet que vous avez déjà abordé, qui est l'abandon des 14-16 ans, qui est un sujet très intéressant puisqu'ils ont l'âge de décider eux-mêmes, ils sont plus flexibles, ils peuvent même prendre le bus, le train pour se déplacer et aller personnellement à l'entraînement. Je trouve que ce concept a d'autant plus de potentiel. Nous l'exploitons beaucoup trop peu pour éviter les abandons et éviter qu'ils aillent plus à la salle. Cette séparation entre le club et l'entraînement en salle, est-ce que c'est un gros problème ? C'est effectivement un problème. Notre idée est d'aller dans les classes de CM2, 6e, comme par exemple à l'Aviron. Ça n'a pas de sens d'aller le présenter en école primaire. Tous les sports ne sont pas les mêmes. Il y a une différence entre le tir à l'arc, le foot, de même qu'il y a une différence entre vouloir gagner et exercer un art. L'idée est donc d'aller à partir du collège. Les 14-16 ans sont également un âge intéressant. D'autant plus que les enfants savent déjà un petit peu quelle sorte de sport existe. Ils ont déjà essayé beaucoup de sports différents. À l'école primaire, c'est pas vraiment du sport, ce sont plus des activités motrices. Ils ont des cours de sport à l'école. Ils font par exemple des pyramides ou ce genre de choses. Mais ils veulent enfin exercer un sport comme ils le voient à la télévision, comme le basket. L'âge des 14-16 ans est un challenge. D'autant plus qu'il y a la maturité qui intervient, les changements hormonaux, ça vient de la nature. Et travailler contre ou avec cette évolution est un problème qu'il faut prendre au sérieux. C'est un challenge. Il faut être très innovant, avoir des offres complètement différentes. Il faut leur dire, par exemple, on fait quelque chose de complètement différent. On va aller à la salle de sport. On peut aller jouer au volley. Et après, ils grandissent et on les a perdus si on ne les garde pas pendant cet âge-là. C'est une phase qui est déterminée biologiquement. À mon avis, on ne peut pas le contourner. Il faut être créatif, on peut faire beaucoup de choses, les sortir au concert, des choses dont ils ont envie. Je ne sais pas si le speed dating est adapté, mais faire quelque chose de complètement différent, de ne pas faire une fixation sur le sport. Et changer, passer d'une sorte de sport à une autre, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée.